Donc, deuxième live IA. Je vous explique rapidement comment ça va se passer. Comme je vous avais expliqué dans le premier live, si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas. Les rediffs sont disponibles sur la chaîne Replay, Kikoboom Replay. Dans le premier live, j'avais expliqué que le but de cette série de live IA, c'était de mettre en place des lives dans lesquels non seulement on comprend ce qu'on fait, on se renseigne sur ce qu'on fait, sur comment ça fonctionne et sur ce qu'on peut faire, et en même temps, on met des choses en pratique, tout en bien évidemment prenant en compte l'actualité, prenant en compte vos retours, prenant en compte mon mood du moment, etc. Moi, mon objectif, encore une fois, c'est pas d'utiliser simplement des outils et ensuite de passer à autre chose sans comprendre ce que je fais. L'objectif de tout ça, c'est bien évidemment de proposer un truc ludique parce que bon, on va pas se prendre la tête à regarder des trucs sur des maths ou de la théorie ou mettre en place des trucs qui, au final, ne vont pas produire un résultat. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'avancer en faisant des tâches de petite taille, mais cumulées les unes à la suite des autres qui aboutissent à un résultat intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'actualité récente par rapport à l'IA. Il y a eu beaucoup de choses, comme j'avais expliqué dans le premier live. Et dans le premier live, on avait aussi abordé un sujet intéressant qui était la génération de vidéos IA qui, actuellement, au moment où on fait ce live et au moment où là on en parle, est très intéressante sur TikTok et sur les autres réseaux à format verticaux d'ailleurs, que ce soit Insta, YouTube Short, etc., etc. Il y a énormément de vidéos, en ce moment c'est de fruits, qui explosent sur les réseaux et qui font des stats de malade. C'est un truc de ouf. Ces vidéos-là sont des vidéos générées par l'IA où on a des fruits qui mettent en scène certaines situations. On va avoir bizarrement des fruits où ça va être des bananes qui vont permettre à des fraises de tromper leurs maris qui sont des poires, des conneries comme ça. Ça va dans absolument tous les sens. Où on a justement certaines personnes qui se sont spécialisées dans des parodies. On va avoir des parodies d'émissions de télé-réalité, on va avoir des parodies de films, il y a des parodies d'animés. J'ai vu des parodies de Naruto qui fait des podcasts en expliquant pourquoi Konoha c'est n'importe quoi, etc. On peut avoir tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'en ce moment, il y a une hype de vidéos générées par l'IA qui sont courtes et qui racontent des petites histoires. Pourquoi cette hype est disponible en ce moment et pourquoi ça fonctionne, selon moi, encore une fois. Cette hype-là, elle est disponible maintenant parce que la technologie le permet. Ce n'est pas que on a réussi à avoir une prouesse technologique qui permet de réaliser ces vidéos, c'est que la technologie est suffisamment accessible pour que n'importe qui, en se renseignant bien évidemment un petit peu, en s'entraînant, etc., puisse proposer quelque chose de plus ou moins propre, mais quand même intéressant. C'est-à-dire que maintenant, via plusieurs modèles qu'on va analyser juste après, on a la possibilité de pouvoir générer facilement des petites vidéos courtes où tu vas avoir des personnages qui vont être en mouvement, tu vas avoir la voix des personnages qui va être synchronisée de manière plus ou moins propre avec leur bouche, tu vas avoir une gestion beaucoup plus facile qu'avant par rapport à tout ce qui est background, c'est-à-dire que oui, ton personnage il va bouger, mais en même temps il va se déplacer, tu vas avoir des angles de caméra différents, tu vas avoir des points de vue différents, tout en restant dans le même décor. Le décor ne va pas exploser, le décor va rester cohérent, etc. Et tout ça, ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir faire travailler leur créativité. Donc en gros, si je devais résumer, la technologie, elle a progressé à un point tel où tu peux facilement l'utiliser et comme c'est facile d'accès, mais qu'en plus tu as la possibilité de pouvoir générer un contenu intéressant, les personnes créatives vont pouvoir proposer des choses intéressantes. Attention, il y a des personnes créatives, mais il y a aussi des personnes qui savent surfer sur les tendances. Parce qu'on en avait parlé de ça, il y a le savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, j'allais dire le plus important, ça dépend de ton point de vue, mais là, comme on est dans une optique de rentabilité, ou là, dans ce cas-là, de faire des stats, pour pouvoir faire des stats, il faut savoir capter l'audience. Dans les commentaires, par exemple, Dearwolf demande, selon moi,
Qui est le public? Le public, ça peut être n'importe qui, du moment que tu arrives, toi, à le cibler correctement. Si par exemple, tu as des émissions de télé-réalité qui proposent un type de contenu, ça veut dire qu'il y a un public. Et si toi, tu arrives à caricaturer ce type de contenu via les outils IA, tu vas réussir à avoir normalement ce public-là. Mais si en plus, tu arrives à le rendre accessible à un public qui de base n'est pas forcément intéressé par le public de télé-réalité, ça peut faire un combo de malade. Je m'explique. Imaginons que de base, tu as un public télé-réalité qui va regarder des Nabila, etc., dans des émissions comme Love Story, des choses comme ça. Ça existe encore ça? Ouais, je sais plus. Peut-être que bon, je me fais vieux. Bref, des émissions de télé-réalité. Les Kardashians ou je sais pas quoi. Toi, tu as un public de base qui est ciblé sur ça, mais maintenant, tu as un autre public, qui est par exemple le public manga. Ce que ce genre d'outils te permettent de faire, c'est, je dis n'importe quoi, hein, prendre le concept de base et l'appliquer dans un cas manga. Donc là, ça va être par exemple, si je prends le cas Naruto, les histoires d'amour à Konoha. Si je prends One Piece, les histoires d'amour dans le monde de One Piece. Et vous pouvez faire ça dans n'importe quel manga. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Par exemple, on a Cobra qui le dit, il y a carrément l'île de la tentation en mode fruit. Il y a des émissions comme Love is Blind, etc. Les gens, ils peuvent utiliser ça. Pourquoi, par exemple, nous, on ne proposerait pas notre propre concept? Je vous explique. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être, ensemble, d'être capable de faire un espèce de koh-lanta en mode fruit. Je vous le dis, ça va être l'objectif. On va générer des vidéos qui seront cohérentes, qui nous permettront de faire des épisodes avec des personnages qui seront, par exemple, des fruits. Bon, là, je dis des fruits, mais peut-être qu'après, on partira sur autre chose. Mais l'idée globale, ça va être ça. De faire un espèce de koh-lanta IA avec des personnages qu'on va inventer. Voilà ce qu'on va faire dans cette partie-là. Le but, ça va être de faire ça sur plusieurs épisodes parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, mon but à moi, c'est oui, de mettre en place des choses concrètes parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un résultat et ça nous permet de jauger pour voir si on a plus ou moins réussi à s'approprier le concept, etc. Mais mon but aussi, c'est de comprendre ce que je fais. Donc avant de partir sur ça, on va revenir sur plusieurs choses. Déjà, on va revenir sur l'actualité récente, c'est-à-dire la fermeture de Sora 2, qui est un modèle qui permet justement de générer des vidéos un peu de ce style. Pas que ça, mais des vidéos de manière générale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à comment ce genre de modèle comme Sora 2 permet de générer ce type de vidéo. Le but, c'est pas de rentrer forcément dans la technique de manière approfondie ou autre. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même de comprendre un minimum comment derrière ça fonctionne. Donc, on va regarder des vidéos qui vulgarisent énormément ce genre de choses. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les outils qui permettent de générer des vidéos. Il y a beaucoup d'outils différents, comme par exemple Sora 2. Mais pourquoi on s'intéresse au principe avant de regarder les outils? C'est parce qu'un outil, ça va, ça vient. Regardez par exemple Sora 2. Sora 2, c'était un des outils qui était mis en avant de ouf, etc. Ils avaient même signé récemment un contrat avec Disney pour... ça parlait en milliards. Apparemment, c'était pas rentable. De toute façon, on va y revenir juste après. Mais apparemment, ça leur coûtait je ne sais pas combien de millions par jour. Mais ils n'arrivaient pas à rentabiliser ça. Donc, ils ont décidé de fermer. Mais des outils comme ça, il y en a plein. Donc, le but n'est pas de rester bloqué ou d'apprendre uniquement à utiliser un seul outil. Le but, c'est de comprendre de manière générale comment ce genre de choses fonctionne. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, oui, peut-être qu'on va utiliser l'outil du moment qui actuellement est performant, etc. Pas de souci. Mais s'il y a un problème ou s'il y a un nouvel outil ou si on veut changer, si on arrive à avoir compris comment utiliser l'outil, à ce moment-là, on va être capable de pouvoir facilement aller sur d'autres outils. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que là, la vidéo, oui, on va aujourd'hui et dans les prochains lives, dans les prochaines vidéos, on va se concentrer sur des outils précis. Mais moi, mon but, c'est que si par exemple, dans un an, je reviens sur ce live-là, je dois avoir plus ou moins
la même logique. Peut-être qu'il y aura des nouveautés dans l'IA qui vont faire que des choses vont changer, etc. Mais je dois avoir quand même une logique qui est plus ou moins similaire. C'est ça mon but. Et comme je vous l'ai dit, je veux toujours avoir une finalité de réalisation concrète. Donc, on va essayer de générer en IA des petites vidéos qui seront, on va dire, dans un thème un peu koh. J'ai dit des fruits pour l'exemple, mais ça pourrait être des humains, ça pourrait être des personnages d'animé, peu importe. J'ai dit des fruits pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Mais en gros, l'objectif, ça va être de générer des vidéos courtes qui auront des personnages qui seront cohérents d'une vidéo à une autre ou d'une scène à une autre, avec ces personnages-là qui sont animés, qui ont des voix associées à leurs personnages et qui ont des décors qui restent cohérents en fonction des scènes. Voilà l'objectif de la première partie de cet arc IA. Ensuite, on partira sur autre chose en fonction des actualités, etc. Peut-être qu'on partira dans du développement avec l'autre, peut-être qu'on fera des jeux, peut-être qu'on partira dans... Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va passer quelques temps, quelques lives, peut-être, ça va dépendre du temps qu'on met dedans et ça va dépendre de la vitesse aussi à laquelle on arrive à réaliser le contenu. On va passer du temps sur cette partie. J'espère que c'est clair et j'espère que vous, ça va vous intéresser. Encore une fois, je le rappelle, le but c'est de faire des choses ensemble. Le chat, il est fait pour ça, donc n'hésitez pas à proposer des trucs. On regarde ce que ça donne. De toute façon, le but c'est aussi de s'amuser, on va bien se marrer. Et peut-être que ça vous donnera l'idée de faire vous-même votre propre compte sur TikTok et vous aussi de faire énormément de stats. Parce que ces trucs-là, ça fait des stats. Après, bien évidemment, là, les gens, ils sont en mode « Oh, bon sang, bon sang, bon sang, ça fait des stats, c'est une dinguerie. Vite, 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 moi aussi, il faut que je fasse mon compte. » Donc, à voir. Si ça se trouve, le temps qu'on mette ça en place, entre guillemets, le game, il sera déjà saturé, les gens en auront marre, ça sera finito. Peut-être. Mais c'est pas ça non plus le but. Peut-être que vous allez rater cette vague-là, mais surfer sur une autre vague. Et rapidement, pour voir un peu le genre de truc que je vise, le but, c'est pas forcément de faire des fruits ou autre. C'est pas forcément ça que je vise. Mais dans l'idée, ça serait de proposer des TikTok de ce style. Je vous explique. Quand je dis de ce style, ce que j'entends. C'est-à-dire des TikTok où tu as des personnages qui se déplacent ou qui effectuent des actions dans une scène. Là, on voit que ça bouge, mais que la scène reste cohérente. Au niveau, par exemple, du couloir, on voit que le couloir, il avance, etc. Les personnages, ils interagissent, ils ont des voix, ils n'explosent pas dans tous les sens. Et à partir de ça, en fait, on a la possibilité de pouvoir proposer ce qu'on veut en termes d'histoire. Les zooms de caméra, la synchronisation avec la voix des personnages, les expressions, les machins. C'est ça qu'on va essayer de faire. C'est ce délire-là. Par exemple, je vois Pipo dans les commentaires qui est en train de dire peut-être qu'on pourra mettre en place des comptines. Par exemple, ça peut être intéressant. L'application ensuite qu'on va faire, ça va être uniquement limité par notre imagination. Mais le principe, ça restera le même. Quand on aura vu comment gérer la génération de personnages dans un décor, avec des voix, faire en sorte que les décors restent cohérents, avoir différentes POV, synchroniser les voix, on pourra faire ce qu'on veut. D'abord, on va se concentrer sur le délire. Sora est mort, OpenAI a annoncé la fermeture. Oui, c'est vrai. Parce que c'est important. Il faut comprendre que les outils peuvent un jour être au top, le lendemain mourir. Si on ne prend pas ça en compte, en fait, on ne va pas bien assimiler le fait qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur un outil, mais qu'il faut comprendre la logique et ensuite on peut utiliser un outil en appliquant la logique. Bien évidemment avec les spécificités de l'outil, etc. D'après ce que je peux voir, si l'on remonte la semaine dernière, le Wall Street Journal a rapporté qu'OpenAI allait réduire les projets annexes afin de se concentrer sur son cœur de métier. Les dirigeants d'OpenAI finalisent des plans pour un changement stratégique majeur visant à recentrer l'entreprise sur le codage et les utilisateurs professionnels, reconnaissant qu'une stratégie consistant à tout faire en même temps, les amis, sur la défense. Et c'est logique. Je veux dire, au cours de la dernière année et demie, nous les avons vu lancer une sorte de concurrent de NAND qui a en quelque sorte disparu dans le néant et dont personne ne parle plus. Et nous les avons vu sortir leur propre navigateur appelé Atlas, dont on a parlé pendant environ une semaine mais que personne n'a utilisé, dont on n'a plus parlé. Ils avaient également Search, GPT. Ensuite, ils ont Whisper pour la conversion de la parole en texte. Et peu de gens se souviennent probablement, mais ils avaient aussi Jukebox pour créer de la musique avec des voix. Ils avaient leur plateforme Dolly qui a apparemment été remplacée par la plateforme d'image GPT de chat. Et bien sûr, OpenAI avait a proposé tellement et continue d'ailleurs à proposer tellement de choses et ça va tellement vite, là t'as Claude, t'as machin.
forcément, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts et il faut que leur produit soit rentable ou au moins qu'il soit à l'équilibre. Parce que si tu fais que perdre de l'argent et des grosses sommes, c'est chaud. Ils avaient Sora. Le PDG des applications d'OpenAI a déclaré que nous ne pouvions pas rater ce moment parce que nous sommes distraits par des quêtes secondaires. Nous devons vraiment maîtriser la productivité en général et la productivité sur le plan commercial en particulier. Mais le gros problème d'OpenAI en ce moment, c'est le calcul. Ils sont limités en calcul. Tout le monde veut utiliser ces modèles pour des choses comme le codage, pour des choses comme le GPT de chat, et juste la génération de texte pour générer des images et des images GPT de chat, et bien sûr pour générer des sortes de vidéos, même dans Sora qui n'ont pas vraiment d'autres cas d'utilisation extraordinaire que d'être simplement des mêmes. Arthur, ressources informatiques passées souvent d'une équipe à l'autre à la dernière minute, et la structure organisationnelle de l'entreprise, c'est compliqué. L'équipe Sora d'OpenAI était hébergée dans la division de recherche, même si elle était responsable du lancement de l'un des produits les plus en vue de l'entreprise. Et au passage, n'hésitez pas à me dire si la vitesse elle est trop rapide, etc. N'hésitez pas. Et yo Zaid, yo Obvious, et ouais, YouTube, quand tu publies pas pendant un certain temps, t'es démonétisé, tout simplement. Praise. Cet article a été publié avant l'annonce de la suppression de Sora, mais il semblerait que Sora soit l'une de ses quêtes secondaires. Aujourd'hui, nous avons reçu ce tweet du compte On va en officiel parler de Sora, justement, et nous Obvious. avons eu des informations privilégiées du Wall Street Journal, ainsi que des informations sur les domaines dans lesquels il se concentre réellement. Commençons donc par le Wall Street Journal. C'est là que nous avons en quelque sorte la confirmation que ce n'est pas seulement l'application Sora qui disparaît, c'est littéralement tout Sora en général. Le PDG Sam Altman a annoncé les changements de personnel mardi, écrivant que l'entreprise allait supprimer les produits qui utilisent ces modèles vidéo. En plus de l'application grand public, OpenAI abandonne une version de Sora pour les développeurs et ne prendra pas non plus en charge la fonctionnalité vidéo dans le chat GPT. Il supprime donc Sora dans l'API. Il supprime les produits qui utilisent le générateur vidéo Sora. Il supprime l'application. OpenAI est en plein changement de stratégie pour réorienter les ressources informatiques et les meilleurs talents de l'entreprise. Il est trop fort par rapport à moi. Attends, je vais baisser un peu. Tac. Bien vu, Dirwolf. Vers des outils de Est-ce que productivité c'est qui peuvent bon être utilisés à la fois par les entreprises et les utilisateurs individuels. La semaine dernière, OpenAI a annoncé qu'elle regroupait son outil de codage d'application de bureau GPT Code DX et son navigateur en une seule super application. L'entreprise espère que le produit consolidé alignera ses employés autour d'une vision unique. Ils font donc en gros ce que Claude a déjà fait, n'est-ce pas? Parce que vous avez l'application Claude pour ordinateur de bureau et qu'elle inclut également Claude Cowork, le tout dans une seule application. OpenAI s'est dit, ouais, ça a l'air d'être une bonne idée. Les employés d'OpenAI ont été surpris par la quantité de ressources informatiques que l'entreprise a investi dans le projet, étant donné l'absence de preuve claire de la demande pour le produit. C'est là également l'accord avec Disney qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, très intéressant. Comment cela va-t-il se dérouler? En décembre, Disney a déclaré qu'il investirait 1 milliard dans OpenAI. Dans le cadre de cet accord, OpenAI devait céder sous licence plus de 200 personnages de Disney, ce qui permettrait aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos générées par l'IA avec des partages Disney bien aimés. L'accord de 3 ans. En gros, c'est sur ces points-là que je voulais revenir, principalement. Sur le fait que, si on comprend bien en rapide, là on vient de regarder quoi? Une petite vidéo qui nous a résumé que OpenAI est sur énormément de produits IA différents. Ils en ont 50 milliards. Donc, à un moment, il faut se focaliser sur certains outils. Le problème, c'est que leur outil Sora, c'était compliqué. Ça rapporte pas d'argent, mais en plus, ils en perdent énormément. Donc, forcément, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Surtout qu'à côté, tu as 10 milliards de concurrents. Et au bout d'un moment, tu peux pas être sur tous les fronts en même temps. Si tu n'as pas l'argent à l'infini, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. En plus de ça, malgré le fait qu'ils avaient 1 milliard normalement en contrat avec Disney, avec le fait que comme ça, ils allaient pouvoir avoir des licences sur plus de 200 personnages Disney pour permettre aux utilisateurs de générer des vidéos utilisant les personnages, etc. Ils n'avaient toujours pas trouvé de modèle pour pouvoir rentabiliser tout ça. Donc en gros, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc au final, on est sur une fermeture du produit. Sauf que Et GPT, OpenAI, avec Sora, n'est pas le seul à proposer des produits de ce type. Donc, maintenant, si on regarde un petit peu la concurrence, qu'est-ce que ça pourrait donner en rapide? C'est simple. On commence tout de suite avec le premier outil. Le premier outil, c'est le nouvel outil de Google qui fait clairement l'unanimité, c'est VO2. Développé par Google DeepMind. Cette vidéo, je tiens à le préciser, est une vidéo qui date d'il y a 11 mois au moment où on fait cette vidéo-là. On est là en mars, ça date d'il y a 11 mois. Le but, comme je vous ai dit, c'est pas de regarder le dernier outil qui est sorti cette semaine, c'est pas ça. C'est de voir ce qui existe, de voir par rapport justement à cette vidéo ce qui est toujours d'actualité, etc. VO. Et ça nous permet en même temps de pouvoir avoir des aperçus en rapide de quel outil permettait de proposer quoi, etc.
j'arrive pas à le prononcer, VO2, est un modèle avancé de génération de vidéos par intelligence artificielle. Il est capable de produire des vidéos de haute résolution jusqu'à une résolution en 4K. Il a d'abord été lancé en décembre 2024 et viennent de sortir une toute nouvelle mise à jour et c'est vraiment quand même assez dingue. Je vous mets bien sûr des exemples en description. Les deux principaux avantages, c'est que vous pouvez obtenir exactement ce que vous souhaitez. L'outil prend bien en compte votre demande et c'est pas toujours le cas. Et le deuxième avantage, c'est que vraiment la qualité des vidéos, elle est vraiment parfaite. Les images sont ultra réalistes et d'excellente qualité. Bonus, depuis très peu de temps, vous pouvez l'utiliser en France directement depuis la plateforme FreePic et je vous mets aussi le lien en description. Le deuxième outil, cette fois-ci, il est gratuit, c'est Ailuo. C'est cet outil que j'ai utilisé dans ma vidéo où j'ai créé une édition limitée des Pokémon. Je vous mets aussi le lien en description parce que j'ai quand même mis énormément de temps à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Ailuo est super. Vous voyez tout ça là, comme je vous ai dit, le but c'est de voir à peu près ce que certains outils proposent. En sachant que, là la vidéo elle date d'il y a 11 mois, 11 mois dans le monde de l'IA, c'est énorme. C'est énorme. Ensuite on va regarder des trucs beaucoup plus récents bien évidemment. Cool, il est gratuit et ça je sais que ça plaît à Mais beaucoup, comme ça c'est super résume simple à beaucoup utiliser, d'outils, c'est vraiment très c'est performant, intéressant. vous pouvez transformer facilement vos images en vidéo, ça fonctionne parfaitement. Ils accélèrent aussi en termes de développement et commencent à proposer d'autres fonctionnalités supplémentaires comme la voix. L'expérience utilisateur s'améliore aussi, donc croyez-moi, on va en entendre parler en 2025. Le troisième outil c'est Sora, donc c'est l'outil de génération de vidéos par OpenAI. On l'attend d'elle Ça, et c'était on le est un premier. petit peu déçu pour être honnête, c'est parfait mes Il y a vidéos eu sans être abonné, donc vraiment c'est pas la grand chose première pour vous, version. mais moi ça m'aide vraiment beaucoup. Merci. On passe tout de suite à l'outil suivant. L'outil suivant c'est Kling, c'est un des meilleurs, il est là depuis quasi les débuts et il ne cesse de s'améliorer. Kling c'est un générateur de vidéos qui se distingue par sa capacité à produire des vidéos en haute définition, jusqu'à Déjà, si vous voyez bien, à chaque fois là, pour l'instant, dans ce qu'on voit, ce sont des images qui bougent. C'est pas vraiment des vidéos comme on a vu juste avant. Donc c'est intéressant hein, bien pour tout ça. l'instant parce que sinon je vais avoir des milliers de rageux en commentaire qui vont dire c'est payant, c'est plus gratuit. Oui, il faut savoir que rien n'est gratuit sur la durée, c'est pour que vous puissiez tester l'outil, mais forcément. Et en parlant de rien n'est gratuit sur la durée, moi, je mettrais un budget, s'il faut, de 200, entre 200 et 500 euros par mois pour qu'on puisse en live tester les outils et se faire plaisir. Ça, c'est pas un souci. Mon seul problème, c'est si on me demande de payer sans que j'ai pu tester avant. Ça m'énerve. L'outil de génération de vidéos est tellement de vidéos conçues. Donc Hyper c'est un générateur de vidéos, il vient d'arriver, il est assez nouveau. On obtient des images dans un style ultra réaliste. Ce qui le différencie des autres, c'est sa capacité à produire des animations fluides et un rendu visuel vraiment détaillé. Ils ont pour objectif de viser les créateurs de contenu et Hyper met l'accent sur la simplicité d'utilisation et la personnalisation des vidéos. Donc moi, clairement, j'adore ça. Et si jamais ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur cet outil. Donc bien sûr. En gros, après on a Ray 2, on a machin. Attention. Tout ça, c'était pour vous expliquer qu'il y a beaucoup d'outils. Il y a énormément d'outils. Oui, la vidéo là qu'on vient de consulter date, etc. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de comprendre que si vous restez focalisé sur un seul outil, en fait, ça va être compliqué pour vous. Vous pouvez utiliser à un moment un outil plus que les autres parce que l'outil permet de... Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas uniquement voir que par cet outil. Il faut comprendre. C'est très important. Donc là, il y a plein d'outils qui ont été présentés, etc. Maintenant, si on regarde en rapide une petite comparaison d'une vidéo plus récente, une vidéo qui date d'il y a 5 mois, de différents modèles de génération de vidéos. Link 2.5 Pro. I'll test each one with the same prompt. Juste pour que vous puissiez comprendre. En gros, il a utilisé le même prompt à chaque fois dans des outils différents pour voir un peu ce que ça donnait. Ça, par exemple, c'est un outil. Ça, c'est un outil. Yeah. Looks nice. Ça va encore être un outil. The facial expressions, the fire, everything is pretty. Et là, il a testé différents outils pour un délire de caméra, caméra movement, de mouvement de caméra, de lumière dynamique, avec un côté cinématographique, cinématographique ou cinématique, bref, je sais plus, vous m'avez compris. C'est comme ça en fait que tu peux voir ce que chaque outil te permet. Ensuite là, il s'est concentré par exemple sur le corps humain. A female gymnast in a sleek leotard graceful performs a backflip on a balance beam inside a well-lit gymnastic arena. En gros, une gymnaste qui est en train de faire un backflip, c'est quoi? C'est un salto? Non, parce que c'est sur une poutre. Donc, c'est une roue, je crois. Dans un truc... dans un gymnase, on va dire. Dans une zone de gymnaste. La caméra
elle doit suivre de manière fluide depuis le côté. Elle doit, quand je dis elle, je parle de la caméra, elle doit capturer le mouvement précis de la meuf, etc., etc. Ils vont voir ce que ça donne. In graceful athletic movement, so gymnast. Here is VO3. Ça, c'est VO3. Good so far. Now, you see, there we have some problems. Of course. Yeah. Landing is good. Everything Non, else c'était is bien un good. salto. Ouais. But the beginning Elle is fait really sur sa not. poutre So quand we même. have this. Here, she's splitting her body unnaturally. Here also unnatural. And you see, yeah. And here Là, she le finally bras, il y a un becomes truc, once machin. again one woman. Yeah. So VO3 has problems with that. This is known. And Ça, c'était Sora le is premier pretty modèle. good, but we'll see two different examples. Strong start, eyes Ça, locked c'est on the Sora. beam, Nice. back handspring into the layout. Ah, that's Spin sit, amazing. front area, no, Yeah. right to her feet. Preparing for the dismount, round off, back tuck, and she nails the link. Pretty good Strong movement. start, eyes locked on the beam. You can see here, cap and there. Now she's problems with Bon, ça, c'est une version de Fantastic. Sora. Ça, c'est once Kling. more. Every muscle, every movement completely great. And see Kling when 2.5. she's landing, how everything is here from the perspective of body movement is happening here. Et ça, c'est One Ah, 2.5. that's bad. One more time. What is happening here? Oh, that's bad. Ça, je le rappelle encore une fois, c'est il y a 5 mois par rapport au moment où on fait ce live là, c'est-à-dire mars 2026. Ensuite, il y a d'autres cas qu'il a testés. Mais tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a différents outils. Tu peux avoir par exemple un outil qui va être plus approprié dans une situation. Par exemple, tu veux faire des scènes avec des mouvements précis où on voit les muscles, etc. Peut-être que cet outil-là sera mieux. Tu veux faire une scène plus dans un style animé, peut-être que cet outil-là sera mieux. Raison supplémentaire pour laquelle il ne faut pas rester focus sur un seul outil. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est comme si, par exemple, vous me dites, ok, moi, j'ai une voiture. Donc, tous mes déplacements, je les fais en voiture. Ok, pas de souci. Mais est-ce que dans certains cas, c'est pas plus pertinent si tu prends le bus, si tu prends le train, si tu prends l'avion? C'est pour ça qu'il ne faut pas rester focalisé sur un outil et se dire vas-y, je vais maîtriser cet outil à 100% et il va tout faire. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des outils qui vont apparaître, il y en a d'autres qui sont plus précis pour d'autres trucs, etc. Donc, vraiment, c'est important d'avoir ça en tête. On va passer à ce qui intéresse le plus les gens, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec tout ce délire. Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il y a moyen de faire des stats? Voyons voir. Là, ce que je vais vous montrer, c'est probablement l'une des niches les plus intéressantes du moment sur TikTok. On parle de vidéos qui font énormément de buzz en ce moment, et quand je dis énormément de buzz, ce n'est pas juste quelques vues. Il y a des comptes qui prennent des milliers, parfois des dizaines de milliers d'abonnés en seulement quelques vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas un truc, c'est que oui, il y a l'histoire de monétisation, etc., de manière pure avec la plateforme, c'est-à-dire la monétisation de TikTok, mais vous pouvez aussi faire de la monétisation via des partenariats ou mettre vous-même en avant vos propres produits ou mettre en avant d'autres personnes, etc. Donc, vous pouvez rentabiliser ce genre de compte quand ça fait des stats sans forcément dépendre de la monétisation pure parce que, en fait, si ça fait des stats, ça fait des vues, c'est de la visibilité. Et c'est cette visibilité-là que vous pouvez ensuite convertir en argent. Mais vous pouvez aussi, grâce à ça, soit monter un compte rapidement et ensuite changer l'ADA du compte. Je vous donne un exemple simple. Imaginons que, par exemple, vous créez en IA des histoires basées sur des personnages de manga. Comme vous allez surfer sur le délire manga, etc., vous allez faire une IA, par exemple, qui va mettre des personnages populaires de manga dans une situation. Ça va faire des stats, mais vous allez être démonétisé de TikTok parce que vous faites des vidéos en IA. Ou vous n'allez pas savoir comment rentabiliser. De base, les personnes qui vont regarder, oui, c'est des personnes qui vont être attirées parce que c'est en IA, machin, mais ça va être des personnes qui vont aussi être intéressées par le fait que vous avez mis en scène en IA, oui, mais quoi? Des personnages manga. Donc, c'est des personnes qui sont intéressées plus ou moins par les mangas. Donc, vous pouvez très bien refaire l'ADA du compte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment de stats, vous nettoyez et vous partez sur un compte où, d'un coup, c'est votre tête et vous devenez influenceur manga, par exemple. Ou sinon, vous pouvez vendre le compte. En fait, il y a énormément de possibilités une fois que vous avez les stats. Oui, vous pouvez peut-être être bloqué à des moments par la monétisation, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi. Là,
ce qui va être important à partir de ce moment-là, ça va être vous et comment vous arrivez à rentabiliser le fait que vous avez un compte qui a de la visibilité. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, surtout dans le monde des réseaux. Qui rend cette trend encore plus intéressante, c'est qu'on n'est pas seulement sur un format qui fait des vues, on est sur un format qui peut potentiellement ramener de l'audience, des abonnés et derrière de l'argent. Donc Ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que oui, ça fait des vues, oui, ça fait des stats, etc. Mais tu peux le rentabiliser de malade. Et en ce moment, ces trucs-là, ça pète. Si vous faites attention, au début, tu avais des petites vidéos où, par exemple, tu voyais, j'en sais rien moi, des fruits qui expliquaient en parlant eux-mêmes pourquoi ils sont bons pour la santé ou pourquoi ils sont mauvais. Ensuite, tu as eu des vidéos avec des ustensiles qui expliquaient comment tu devais les utiliser. Ensuite, tu as eu des vidéos un peu troll où tu voyais par exemple des bananes qui allaient permettre à des fraises de tromper leur mari poire, des choses comme ça. Et si vous faites attention, on a eu cette évolution avec l'évolution de la technologie. Parce que qu'est-ce que je viens de dire? Au début, tu avais quoi? Tu avais des plans fixes avec par exemple des fruits qui parlaient et qui te disaient « Ouais, moi je suis une banane, je suis bon pour toi parce que tac, tac, tac. » Mais c'était fixe. Ensuite, tu as eu quoi? Ensuite, tu as commencé à avoir plusieurs fruits qui parlaient dans des scènes un peu fixes. Où par exemple, tu avais, j'en sais rien moi, tu avais une poire qui allait dire à une pomme ouais, moi j'aimerais bien avoir la même forme que toi. Ensuite, tu as commencé à avoir des scènes qui ont été mises en place. C'est-à-dire que tu as commencé à avoir, par exemple, comme je disais, une fraise qui va tromper son mari poire avec une banane. Mais si vous faites attention à ce que je viens de dire, les situations sont de plus en plus complexes dans le sens où ça demande de gérer différents personnages, donc différents fruits dans les exemples que j'ai donnés. Ensuite, différentes POV, différentes scènes, différentes caméras. Et tout ça, ça s'est fait avec l'évolution de la technologie. La technologie, elle avance et donc les scénarios des gens progressent. Et maintenant, on est arrivé à un stade où tu as des espèces de mini-émissions qui parodient des concepts comme Love Island, etc., etc. Donc, tout ça, c'est logique. Hein. C'est pas d'un coup, les gens ils se sont réveillés, ils se sont dit ouais, je vais mettre en scène des espèces d'émissions. Non, non, non. La technologie permettait des choses, donc les gens ont de plus en plus poussé ce que permettait la technologie. Ah, une nouvelle mise à jour. Ok. Donc maintenant, on va rajouter différentes scènes parce qu'on peut gérer plus facilement le fait que les backgrounds ne vont pas exploser ou être complètement différents si on change de scène, si on change de POV. On va garder une consistance. Le modèle le permet. Tout ça, c'est très important à prendre en compte. Très, 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 très important. forcément, quand tu vois ça, tu comprends très vite qu'il y a une vraie opportunité. Et le plus fou dans tout ça, c'est que très peu de personnes expliquent vraiment comment créer ce type de vidéo correctement. Du coup, Ouais, parce que les gens, ils sont en mode j'utilise tel truc et t'inquiète, ça marche pas comme ça. C'est pas impossible d'accès, mais il faut quand même comprendre certaines choses. moi ce que j'ai fait, c'est simple, j'ai analysé la trend, j'ai regardé ce qui marchait, j'ai compris exactement la logique derrière ces vidéos, et surtout, j'ai testé moi-même. J'ai publié une vidéo dans cette niche, et actuellement, elle a déjà dépassé les 100 000 vues. Donc, Voyons voir. Hein, on va faire l'inspecteur. Hein, Souls Park underscore 2S. On va aller sur ton compte TikTok. Hein, au moment de cette vidéo, elle date de quand? La vidéo, elle date d'il y a 3 jours. Au moment de ta vidéo, il y avait, par exemple, ta première vidéo, 120 000 vues. On va aller vérifier ça tout de suite, la VAR. On va aller sur TikTok et on va taper tranquillement Souls Spark 2S, un truc comme ça. C'est en gros un truc comme ça. Ouais. Donc, sa vidéo, elle date d'il y a 3 jours. 3 jours plus tard, la première vidéo qu'il a mis, est-ce qu'il ne l'a pas supprimée? On va voir ça tout de suite. Non. 160 000 et l'autre 3 000. La première, elle avait 120 000 et 2 000. En gros, les vidéos sont là. Il y en a une qui a pris. Après, bon, il n'a pas enchaîné non plus pour enchaîner plein de vidéos, etc. Par contre, si on remarque bien, et ça, c'est aussi un point que j'aborderai, en description, il y a 2 choses. La première chose, c'est abonne-toi si tu aimes les fruits. Ok, on dit c'est un compte de fruits. La deuxième chose, c'est si tu veux faire comme moi,
DM, je sors la formation bientôt gratuitement. Attention, attention, attention. En gros, c'est un appel d'offres. Et en soi, pourquoi pas? C'est une solution. J'ai dit qu'il y avait plusieurs solutions pour surfer sur cette vague et se faire du bif. Lui, il a pris le parti pris du « je vais vendre les pelles ». Il a pris le parti pris du « je vais vendre les pelles ». Là, il est en train de te dire « il y a de l'or, mon coco, il y a de l'or. Tiens une pelle, achète ma pelle et va prendre de l'or ». Je ne dis pas que tu ne pourras pas prendre de l'or, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que lui, il a pris ce parti pris. Et ça aussi, c'est intéressant, mais on reviendra sur tous ces délires plus tard. Donc ce n'est pas juste de la théorie, c'est une niche que j'ai testée et qui fonctionne réellement. Et c'est justement ça le plus dangereux avec ce genre de niche. Au début, presque personne n'y croit, puis dès que tout le monde comprend, il est déjà trop tard. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer étape par étape comment créer ce type de vidéo. Ça, il a pas tort. Le truc, souvent, avec ce genre de niche, de trend, etc., qui se développe, c'est que tu vas avoir une minorité de personnes qui va commencer à le faire. Elles vont toutes exploser. Mais ensuite, toutes les vidéos qui vont continuer à exploser seront des vidéos de ces personnes-là, qui auront été les premiers à rentrer dans le game. Et après, toi, même si tu te lances, comme ça va être submergé, etc., il y aura que ça, les gens, ils vont en avoir marre, etc. Là, par exemple, c'est des fruits. Peut-être que dans une semaine, ce sera autre chose. Vidéo virale avec l'IA. Et honnêtement, si vous vous y mettez maintenant, vous êtes encore en avance. Parce que ce genre de niche, au début, très peu de gens la comprennent, mais une fois que tout le monde commence à s'y mettre, ça devient beaucoup plus difficile de sortir du lot. Donc là, clairement, le meilleur moment pour tester ce format, c'est maintenant. Donc maintenant, je vais te montrer exactement comment créer ce type de vidéo étape par étape. La première On va tester. On va tester. étape, ça va être de générer la base complète de l'histoire. Et ici, contrairement à d'habitude, je ne vais pas utiliser ChatGPT. Je vais utiliser Claude. Pourquoi? Parce que sur ce type de contenu, je trouve que Claude est meilleur pour tout ce qui est script, structure d'histoire, prompt image et prompt vidéo. Les réponses sont plus propres, plus détaillées et surtout plus cohérentes quand on veut Peut-être. générer des scènes complètes. Donc pour commencer, je pars du document prompt que j'ai préparé pour cette niche. Je précise d'ailleurs que ce document, Ok, je ne l'ai donc pas en fait gros, en il a 5 géré un minutes. prompt, J'ai quoi. passé énormément de temps dessus pour obtenir quelque chose de vraiment propre, Nous, on va essayer de le faire, mais on va faire un truc très banal. Hein. On va faire un truc très très banal. En rapide. Le but, c'est de tester. exploitable et surtout cohérent du début à la fin. Le but de ce document, c'est simple. Générer automatiquement des idées d'histoire virale, puis transformer l'idée choisie en scène complète avec les prompts images et vidéos. Nous, on n'est pas encore dans cette partie-là. On n'est pas encore dans le délire. Et encore, est-ce qu'on va même rentrer dedans? Je sais même pas. Mais nous, on va pas être focus sur faut que la vidéo soit virale, faut machin, etc. Non, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être capable de générer une vidéo cohérente avec différentes POV et des personnages qui interagissent plus ou moins dans le décor, ou en tout cas avec un décor background qui reste constant en fonction de l'action. C'est ça notre but. Lui, il est dans une démarche complète. En gros, fais ça et t'inquiète, tu vas avoir des vidéos qui explosent. Nous, c'est pas cette partie qui nous intéresse pour l'instant. Donc ici, ce que je fais, c'est que je copie entièrement le document. Ensuite, je me rends sur Claude AI. Claude est gratuit, donc pas besoin de générer 20 pour du contenu viral de l'histoire. La vidéo. Maintenant, je vous Cette montrerai ça à la partie fin de la vidéo. Pour l'instant, on reste concentré sur ces scènes en images, puis en vidéo. Maintenant qu'on a la structure complète de l'histoire, on va passer à la génération des images. Pour ça, on va utiliser Google Flow. Je précise rapidement une chose, Google Flow J'utilise est normalement Google Flow. un outil payant, mais il existe une manière de commencer gratuitement. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on reste Ok, il utilise Google Flow. Donc c'est simple. On va aller faire nos affaires et préparer un compte Google Flow. On va y aller. Mais avant ça, on est à 3 minutes 41. Voyons voir le résultat final que lui, il a à proposer. Ensuite, je rajoute les sous-titres pour rendre la vidéo plus dynamique et plus facile. Là, il a généré ses différentes scènes. Ensuite, il met des sous-titres, il met des machins, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il génère ces scènes en faisant en sorte que dans ces scènes, les personnages restent les mêmes. Oui, les vêtements changent, etc. Mais la tête, c'est la même parce que il doit avoir une cohérence au niveau des personnages. Généré. Flow va alors créer la deuxième séquence vidéo à partir de l'image et du prompt sur Ok. télécharger pour la récupérer. Ensuite, on passe à la scène 2. Je retourne Donc, on voit bien qu'au final, il a réussi avec Flow de Google à générer différentes scènes qui mettent en scène les mêmes personnages. En tout cas, les personnages ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire la tête, le corps, c'est pareil. Même si les vêtements, ça peut changer, etc., etc. Donc, on va essayer tout de suite, tout simplement.